Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité ce matin, Nathalie Loiseau, députée européenne et secrétaire nationale à l'international du parti Horizon. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour Jean-François Aquili. Emmanuel Macron, au nom de la France, qui s'apprête ce lundi à reconnaître l'État de Palestine, vous applaudissez? J'ai eu des doutes longtemps sur le moment, et puis je suis convaincu. Je suis convaincu parce qu'il y a une urgence. Aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est une tragédie. Vous allez me dire que reconnaître l'État de Palestine, ça ne va pas changer la vie des Palestiniens au quotidien, vous aurez raison. Mais le problème, c'est que Benyamin Netanyahou est parti dans une fuite en avant, qu'il explique d'ailleurs que pour lui, il n'y aura jamais d'État de Palestine, qu'il n'en veut pas. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est pas possible. Vous êtes convaincu, Nathalie Loiseau, mais Édouard Philippe, votre mentor, a dit il faudra reconnaître un État de Palestine, mais est-ce le bon moment? C'est pour le moins incertain. Et Christophe Béchu, qui est secrétaire général d'Horizon, parle de décision, il l'a dit ici même, à votre place, baroque. Il l'avait dit il y a quelques semaines, Édouard Philippe aussi, entre-temps on en a beaucoup parlé au sein d'Horizon. Si on voyait une perspective, si on voyait Benyamin Netanyahou prêt à cesser le feu, s'il n'avait pas bombardé le Qatar pour arrêter les négociations, si on avait le sentiment même que la vie des otages était une priorité, on ne serait pas aussi mal à l'aise vis-à-vis du gouvernement israélien qu'on l'est aujourd'hui. Mais vous ne parlez plus du 7 octobre. Le Hamas, finalement, voit sa stratégie gratifiée avec cette histoire. Le Hamas est l'ennemi de la solution à deux États. Le Hamas ne veut pas d'État israélien. C'est très clair que ce qui a été signé par plus de 140 pays à New York, c'est une demande qui consiste à dire que le Hamas ne peut plus avoir aucune responsabilité en Palestine, aucune. Il doit être désarmé, que les otages doivent être libérés. Donc c'est le contraire d'une rétribution du Hamas. En revanche, ceux qui, croyant bien faire, disent qu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance de l'État de Palestine s'il n'y a pas de libération des otages, ils donnent la clé de notre position au Hamas. Ça, c'est inacceptable. Nathalie Loiseau, une reconnaissance sans condition préalable. Mais précisément, les conditions, c'est que vous dites au Hamas, c'est à vous de décider quand la reconnaissance sera opérationnelle. On ne va pas dépendre d'un mouvement terroriste qui a commis le pire pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale pour reconnaître ce qu'ont fait 150 pays à travers le monde, ce qu'ont fait hier le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Portugal. C'est qu'il y a... il faut garder un espoir de paix pour les Israéliens, pour les Palestiniens qui vivent dans quelque chose d'épouvantable depuis le 7 octobre et ses suites, et il faut trouver une perspective diplomatique. Ceci étant, j'y reviens, ça ne change rien sur le terrain, c'est symbolique, et le symbolique ça compte, mais l'impuissance à faire bouger les choses sur le terrain, moi, me terrifie. Pendant ce temps, en France, il y a la controverse, Nathalie Loiseau, autour des drapeaux palestiniens au fronton des mairies. On ne sait faire que ça en France, des polémiques. C'est-à-dire on ne sait faire que des polémiques, c'est pas du tout à la hauteur du sujet. La question de mettre un drapeau, qu'est-ce que ça va changer à la vie? Là vous encore, dites quoi ce matin? Il faut le laisser faire, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, c'est anecdotique. Comment vous dire? Ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir des Israéliens qui craignent pour leur sécurité, des otages qui sont toujours entre les mains du Hamas, et des Palestiniens qui se font tirer dessus, des civils, depuis des mois, depuis presque 2 ans. C'est ça qui m'intéresse. Quand Anne Hidalgo met les deux drapeaux, vous savez, israéliens, palestiniens, sur écran géant, sur la Tour Eiffel. C'est pas ce qu'elle a fait de pire récemment. C'est pardon? C'est pas ce qu'elle a fait de pire récemment. C'est-à-dire? Écoutez, sur la polémique, là encore la polémique, enfin... Sur les notes de frais. Bah oui, écoutez, Camus disait un homme ça s'empêche, une femme ça s'empêche aussi. Je sais pas si c'était illégal ou pas. Ce que je sais, c'est que je suis en colère à la fois comme contribuable parisienne, parce que j'ai pas envie que mes impôts partent pour des robes Dior. Vous parlez des achats de vêtements, et autres frais assez troublants, même franchement troublants, dont on a eu des indications. Je suis en colère aussi en tant que femme politique, parce que ceux qui la défendent disent tout le monde fait ça. Alors je suis désolée, non, tout le monde ne fait pas ça. Quand on voit le besoin de justice sociale qu'il y a dans ce pays, je pense que Madame Hidalgo a de quoi se payer les vêtements qu'elle porte. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Qu'elle doit rembourser, par exemple? Je ne sais pas. Écoutez, je dis que c'est une fin de règne assez triste, en ce qui la concerne. Fin de règne assez triste pour Anne Hidalgo. Nathalie Loiseau, il y a l'autre conflit, c'est celui de la guerre
en Ukraine. Que je voudrais qu'on n'oublie pas. Oui, les incursions des drones de M. Poutine. Et des avions de M. Poutine. Et des avions aussi dans le ciel européen. Dans le ciel européen. Oui. Écoutez, ça fait très longtemps que je plaide pour qu'on protège le ciel ukrainien. Pas seulement pour protéger des vies de civils ukrainiens, parce que vous savez que la Russie bombarde non seulement sur le front, mais elle bombarde dans les villes, qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont massacrés par la Russie. Et protéger le ciel ukrainien, ça protège les Ukrainiens, ça nous protège nous aussi. Cette guerre, elle a lieu en Europe. Vous dites qu'on l'oublie, cette guerre ? Ah oui, on en parle très peu. On s'est agité avec Donald Trump, en attendant de Donald Trump qu'il fasse la paix en Ukraine. On a vu le résultat, comme pour beaucoup d'autres choses, quand Donald Trump... mais bien sûr que Poutine ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien, je suis la première à vouloir la paix pour les Ukrainiens qui n'ont pas suscité cette guerre. Mais puisque Poutine ne veut pas, on a besoin que l'Ukraine ne soit pas écrasée. On a besoin que l'Ukraine ne perde pas cette guerre. Ce qu'il faut faire concrètement, c'est aider beaucoup plus vite, militairement, l'Ukraine à tenir le coup. L'Ukraine, les Ukrainiens se battent, et souvent meurent, pour leur sécurité, mais aussi pour la nôtre. Aujourd'hui, il y a 200 milliards d'avoirs russes gelés en Europe. Il faut utiliser ces avoirs russes pour permettre à l'Ukraine de se défendre mieux, plus vite, plus fort. Et l'envoi de troupes, Nathalie Loiseau, de troupes européennes, de troupes françaises sur la ligne de front, non ? La question qui a été évoquée, c'était dans le cas d'un accord de paix. Alors moi je veux bien qu'on passe notre vie à mettre la charrue avant les bœufs, qu'on parle de ce qu'on fera le jour où il y a la paix alors que pour le moment il y a la guerre, qu'on dise aux Ukrainiens qu'on va les sécuriser une fois que les combats seront arrêtés. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de leur donner les armes pour se battre. Ils nous demandent pas de nous battre à leur place. La charrue, la charrue avant les bœufs, pardon de vous couper, Nathalie Loiseau, c'est ce qui reprochait Emmanuel Macron pour la reconnaissance ce soir. Mais dans les deux cas, les actes diplomatiques, c'est important, mais l'action immédiate sur le terrain, ça l'est bien davantage. Alors Nathalie Loiseau, vous faites l'objet de menaces de mort. Oui. Vous avez publié dans le journal Le Monde une tribune intitulée « Après l'assassinat de Charlie Kirk, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ». Prise de position quand même très solitaire. Au Parlement européen. Au Parlement européen, le groupe d'extrême droite voulait une minute de silence pour Charlie Kirk. Et Charlie Kirk est une victime d'un assassinat odieux, abominable. La violence politique aux États-Unis est une horreur. Mais de là à en faire un héros, et un héros européen, je me suis exprimée pour dire que je n'étais pas d'accord. Et j'étais la seule à prendre la parole, enfin en tout cas à l'écrire, pour dire que je n'étais pas d'accord. Sur 720 députés européens, j'étais la seule. Parce que ceux qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi me l'ont dit à l'oreille, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur des intimidations sur les réseaux sociaux. Des intimidations, des menaces de mort. Oui. Je ne vais pas vous dire que c'est agréable de recevoir des menaces de mort, et pas seulement sur les réseaux sociaux. J'ai porté plainte, parce qu'il ne peut pas y avoir d'impunité pour les gens qui se livrent à ça. Mais je pense qu'on vit dans un moment important, politiquement. J'ai vu hier ce qui s'est passé à la cérémonie américaine d'hommage à Charlie Kirk, où Donald Trump parlait de la haine qu'il avait pour ses opposants. Cette violence politique, cet extrémisme, c'est pas une liberté d'expression, comme ils veulent le dire, c'est la liberté d'intimider, c'est la banalisation de propos outranciers. Mais ce qui vous a été reproché, c'est au fond George Floyd, oui, et Charlie Kirk, non, en fait. Écoutez, George Floyd, j'ai pas demandé une minute de silence pour George Floyd, donc ceux qui me reprochent ça ne savent pas comment faire pour importer en France le Trumpisme. Et je suis pas d'accord. Quand je vois Marine Le Pen qui demande la démission de Delphine Ernotte, quand je vois des journalistes qui s'en prennent à d'autres journalistes, ou des politiques qui s'en prennent à d'autres journalistes, vous le savez vous-même, Jean-François Aquili, vous l'avez vécu. On vous a mis une cible dans le dos. Je supporte pas ça. La liberté des journalistes, la liberté de la presse, ça fait partie des piliers de la démocratie. Et quand j'entends Madame Le Pen qui se prend pour le Trump français, ça m'inquiète pour notre démocratie. Mais qu'est-ce que vous dites ? Halte au feu, c'est là encore un vœu pieux, si je puis dire. Non. Le débat est polarisé aujourd'hui. Non, c'est à nous, politiques. Je vous avais parlé des menaces de mort que j'ai reçues. Je ne voulais pas parler parce que vous ne le savez pas. Des milliers de messages de soutien que j'ai reçus de Français ordinaires, enfin de gens que je ne connais pas, qui eux ont pris
pris la peine de trouver mon adresse mail et depuis que j'ai publié cette tribune ou depuis que j'ai dit que j'avais eu des menaces de mort, de m'apporter leur soutien. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse et autant l'écouter et être son porte-voix que rentrer dans les polémiques à 2 balles et être toujours plus violent, plus vocal. On a besoin de réunir les Français, pas de les diviser. Nathalie Loiseau, vous avez entendu Gabriel Attal, il fait partie de la même famille, du socle commun comme vous. En meeting hier à Arras, le patron de Renaissance a critiqué la dissolution, exhorté les Français, je le cite, à cesser de croire au mythe de l'homme providentiel. Ça y est, il rompt avec Emmanuel Macron, parce qu'il parle de ça là. En tout cas, il rompt pas avec le parti dont il a hérité d'Emmanuel Macron, donc ça manque un peu de panache. Ça manque de panache. Écoutez, moi j'ai suivi Édouard Philippe le jour où il a créé Horizon. Le jour même de la création d'Horizon, je suis partie avec lui. Ça nous a été reproché. On a pris notre liberté. Ça n'empêche pas de soutenir Emmanuel Macron quand il fait des choses que l'on apprécie. Ça n'empêche pas de se souvenir ce qu'on doit à Emmanuel Macron. Moi, j'ai été ministre grâce à Emmanuel Macron. Mais on a pris notre liberté, on a pris notre risque aussi. Gabriel Attal, il a glissé ses pieds dans les pantoufles du parti créé par Emmanuel Macron. Vous dites que c'est un enfant ingrat du macronisme. J'ai gardé beaucoup d'amis dans ce qui aujourd'hui s'appelle Renaissance et qui va encore changer de nom, et qui sont très choqués, qui me l'ont dit. Gabriel Attal a évoqué ces Français qui attendent 2027. C'est important parce que ça parle de ce qui va se produire dans les mois qui viennent jusqu'à l'élection. Pour tourner une page, celle du chaos, celle des vieilles recettes du passé. Est-ce qu'il, selon vous, parle des 2 quinquennats, du président Macron ou encore de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe? De mémoire, il est resté un peu plus de 3 ans à Matignon. Je ne vais pas faire l'exégèse du discours de Gabriel Attal. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation politique qui n'est pas enviable, parce que personne n'a de majorité, ni le socle commun, ni l'extrême droite, Dieu merci, ni la gauche, Dieu merci. Ça veut dire que c'est très difficile d'avancer, ça veut dire que Sébastien Lecornu a une tâche extrêmement compliquée, et ça n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le pays va rester plus ou moins à l'arrêt jusqu'à 2027, alors que le reste du monde avance. Et ça me préoccupe beaucoup. Vous avez la sensation, Nathalie Loiseau, par-delà les débats importants, internationaux, la Palestine, l'Ukraine, ce qui se passe en France, vous semblez, c'est ce que vous disiez au départ, quelque peu dérisoire. Le monde bouge à toute vitesse, et nous, on est les pieds englués dans notre incapacité à bouger. Je vois des partis politiques qui ont beaucoup de mal à travailler ensemble, alors que je vis au Parlement européen. Personne n'a la majorité non plus au Parlement européen. Simplement, on le sait en arrivant. Et à chaque fois qu'on avance, on avance avec d'autres partis politiques. Tout à l'heure, je vais partir à Bruxelles pour faire avancer la défense européenne. Et je vais pas le faire toute seule. La dissolution vous paraît inéluctable, un peu comme l'avait suggéré Édouard Philippe? Elle n'est pas souhaitable. J'appelle les partis qui ont le sens de l'État, qui ont le sens du bien commun, à arrêter de regarder vers 2027 et à se souvenir qu'ils sont là au service des Français. Pas sûr que vous soyez entendu ce matin. Pas sûr que vous soyez entendu. Une chose dont je suis sûr, c'est que c'est ce que les Français veulent. Merci à vous, Nathalie Loiseau. Merci. Merci Jean-François Aquili avec votre invité Nathalie Loiseau. On va débriefer dans un instant Françoise Degois, Robert Ménard. On va revenir sur ce sujet notamment du drapeau palestinien. Nathalie Loiseau a dit peu importe, c'est pas ça le plus important. Le plus important, je résume, mais c'est un peu le fond évidemment. C'est un pari risqué d'Emmanuel Macron en tout cas parce que derrière, que va-t-il se passer? Vous pouvez réagir 0826 300 300. Vous continuez de débattre, de décrypter aussi l'actualité avec nous et de réagir bien sûr. Vous avez la parole dans un instant.